Joyau médiéval de Véto en Suisse, le château de Chillon trône sur les rives du Léman depuis le XIe siècle. Une tour, le donjon et quelques murailles constituent les premières véritables traces de ce monument recensé par les archéologues. Au cours des siècles qui suivirent, plusieurs parties résidentielles et une église sont venues s'ajouter à la structure, mais le château de Chillon tel qu'il se dresse devant nous aujourd'hui a été construit durant son occupation par la maison de Savoie au XIIIe siècle. Le château appartenait à la famille de Savoie qui possédait des terres principalement en France ainsi qu'en Italie. Et c'était à cette époque un château était déjà un château à la fois qui servait de péage sur la Via Francigena entre la France et l'Italie, si on va par le col du Grand Saint-Bernard, donc un poste extrêmement important et extrêmement stratégique, donc il servait de péage, mais c'était aussi également une grande résidence d'été. Le château avait été transformé véritablement en grand lieu d'habitation et de résidence et de festivité par certains des ducs de Savoie. La renommée du château de Chillon est étroitement liée à l'histoire du tristement célèbre prisonnier de Chillon, François Bonivard, qui inspira à l'écrivain britannique Lord Byron un poème publié en 1816 décrivant les épreuves infligées au dernier survivant d'une famille martyrisée pour avoir gardé la foi en ses convictions. Louis Bonivard, père de 6 enfants dont le protagoniste, fut brûlé vif sur un bûcher. 2 de ses fils moururent au combat, un 3e fut brûlé vif, et 2 autres d'entre eux perdirent la vie dans la geôle du château, attachés à 2 des 7 fameuses colonnes de la pièce, sans pouvoir se regarder l'un l'autre. Le poème de Lord Byron raconte les nombreuses tentatives de François Bonivard pour motiver et maintenir en vie ses 2 jeunes frères qui peu à peu se laissent aller. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. François Bonivard, gentilhomme savoyard et prieur de Saint-Victor aux portes de Genève, a vécu au XVe siècle, soit 300 ans avant que Lord Byron ne rédige son poème. Bien que sujet de la maison de Savoie, Bonivard rejoint au début du XVIe siècle les patriotes genevois qui s'opposent aux idées annexionnistes du duc de Savoie. Circonstance aggravante, Bonivard est favorable à l'indépendance de Genève et proche du parti Huguenot qui prône un rapprochement avec les confédérés suisses. Ne voulant pas renoncer à ses droits, François Bonivard, trahi par ses propres amis, se voit incarcéré dans le château de Chillon sans ne jamais être interrogé. Il y demeurera de 1530 à 1536. Bonivard était le prieur de Saint-Victor de Genève et il était favorable à la ville de Genève à une époque où la relation entre les Savoies, qui possédaient le château, et Genève était assez tendue. Malheureusement pour lui, Bonivard, il était très influent, il a décidé d'aller à Berne pour trouver de l'aide finalement pour Genève. Il est passé par les bois du Jura et c'est à ce moment-là que Antoine de Beaufort, le châtelain de Chillon à l'époque, l'a capturé et l'a enfermé dans le château. Il a été enfermé pendant 6 ans. Les 4 premières années de sa captivité se sont plutôt passées dans le château en général. Il était plutôt libre d'aller à sa guise. Et par contre, les 2 dernières années, il les a effectivement passées emprisonné dans la prison. Enchaîné? Peut-être, mais c'est pas sûr. Lorsqu'il écrira plus tard sur sa condition de prisonnier, Bonivard dira qu'il a laissé les traces de ses propres pas sur le sol de la prison. Je demeurai 4 ans et avoua si bon loisir de me pourmener que je empreignis un chemin en la roche, comme si on l'eût fait avec un martel. Malheureusement, rien ne le confirme, et lorsque des fouilles ont été menées pour la première fois dans le château, aucune trace du chemin de Bonivard n'a été retrouvée. Et lorsque les Bernois, soutenus par leurs alliés genevois, s'emparent du pays de Vaud et du château de Chillon en 1536, François Bonivard, alors détenu depuis 6 ans par les Savoyards dans le château, recouvre enfin la liberté. Il a été capturé en 1530 et il a été libéré en 1536. Il n'a pas été libéré par la Savoie même, mais c'est qu'en 1536, les Bernois, avec leurs alliés genevois, ont attaqué le château. Antoine de Beaufort n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. On raconte d'ailleurs que même Antoine de Beaufort a demandé une trêve après le premier bombardement des Bernois. Il a pris une petite barque et pendant la nuit, il a réussi à échapper au blocus des galères genevoises qui encerclaient le château. Et c'est à ce moment-là que les Bernois ont pu arriver, vu que les Savoies avaient déserté, et libérer Bonivard. Et on raconte que Bonivard est sorti de sa prison avec un soupir. Un soupir d'amertume car selon la légende, François Bonivard avait fini par prendre goût à sa condition, au point qu'il quitta à regret dans sa prison que le petit oiseau qui lui avait tenu compagnie sur le rebord d'une meurtrière au cours de sa captivité.
C'est du moins ce que veut la version romancée du poème de Lord Byron.